Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo que je vais consacrer aux cadeaux de Noël fait main que j'offre. Alors pas que fait main, il y aura aussi des petits cadeaux que j'ai trouvés chez des artisans ou des choses comme ça que j'ai envie de vous montrer et de mettre en avant. Donc ça, on va dire, ça va me permettre de compenser le fait que je n'ai pas fait ma vidéo coup de cœur de novembre parce que c'était pas un bon moment pour la faire. Et donc du coup, je vais parler de choses fait main et de choses que j'aime bien et que j'offre. Voilà, tout simplement. Je vais la tourner en plusieurs fois pour une question d'organisation parce que petit à petit, je vais faire les paquets cadeaux et qu'il y a des choses qui sont plus urgentes. Par exemple, des choses que je dois poster et qu'il faut que je vous montre d'abord. Et puis voilà, je suis à la bourre quoi, comme d'habitude. Donc je vais vous montrer comment ça vient. Allez, c'est parti. Alors on commence avec de la laine que j'offre à ma belle-mère qui est aussi une tricoteuse et qui est d'ailleurs la personne qui traduit mes patrons. Alors elle les traduit mais je ne publie pas les traductions. Ah, je suis très mauvaise, je ne trouve pas le temps mais elle en traduit quelques-unes, donc il va falloir que je m'en occupe un jour quand je serai vraiment organisée. Non, quand les journées feront je sais pas 40 heures, peut-être ça fonctionnera. Donc je vais lui envoyer 3 écheveaux, 2 écheveaux dans ce coloris, alors que j'ai nommé mon canard. Je vais vous les filmer après. Donc en fait c'est un coloris qui est fait dans des bains d'épuisement, donc que je pourrais pas reproduire. Enfin je pense que je pourrais essayer de le rapprocher, mais il est fait un peu au feeling. Quand j'ai une couleur qui me plaît moyen, je la repasse dans des bains d'épuisement. D'ailleurs ça répond à une question qu'on m'a posée. C'est très rare que je jette des bains d'épuisement avec du pigment encore. Généralement je mets des choses comme ça dedans, où je fais des surteintures. Et parfois j'ai des bonnes surprises. Et ce vert bleu canard, je l'aime énormément. Alors celui-ci a un petit nœud. Les écheveaux qui ont des petits nœuds comme ça, c'est parce que justement il y a un petit nœud dedans. Donc c'est juste pour que je puisse les repérer. Rien de grave. Faut le savoir, c'est tout. Il est là d'ailleurs, je pense. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il est là. Donc voilà, donc elle le saura, comme ça c'est repéré. Et puis je lui rajoute ce coloris qui est aussi un peu dans les mêmes tons. Enfin, on va retrouver en fait ce vert là, vous voyez, on le retrouve là-dedans. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma recherche de fin d'année. J'ai commencé l'année en faisant des teintures. Je me dis allez, je vais vendre mes teintures parce que j'ai envie de faire de la teinture. Donc c'est passé vraiment comme ça. J'ai commencé à teindre un violet, j'ai teint un vert foncé Forestia et j'ai teint un coloris Spike. Parce que c'est les garçons qui ont nommé les coloris. Et comme une couillonne que je suis, désolée parce que c'est vraiment vrai, je n'ai pas écrit mes recettes. Et donc ce coloris Spike, c'était le coup de cœur de mon fils Joseph et de mon fils Lucien aussi. Et toujours il me dit maman t'as refait Spike, parce que j'en avais fait que 3, 4 je sais plus. Je dis bah non, et alors j'ai réessayé pendant l'année et c'était pas tout à fait ça. En plus c'était sur une base mérino soie, donc le pigment des speckles fonctionne moins bien dessus. Et puis dernièrement je me suis dit allez je retente Spike, ça serait ma belle réussite de fin d'année. Et j'ai reteint sur une base mérino superwash. Je ne l'ai pas dit mais c'est la même base que celle-ci, 100% mérino superwash qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Elle est très brillante d'ailleurs cette base, elle est plutôt jolie, elle renvoie bien la lumière et du coup les pigments c'est vrai qu'ils prennent bien dessus, c'est cool. Donc j'ai retenté. Donc ça c'était un premier essai dans un bain d'épuisement et alors j'ai noté les choses. Alors j'étais contente parce que j'ai retrouvé le même vert de base. Je vous mettrai une photo de la couleur d'origine ici et voilà, donc je vais dire, bah tiens, je vais mettre les pigments, peut-être les pigments que j'avais au départ, parce qu'au départ j'avais moins de pigments en début d'année, après j'en ai acheté chez des fournisseurs, j'en ai trouvé chez différents fournisseurs, et donc j'en ai testé plusieurs. Et je suis partie sur des pigments, donc là c'est des Greener Shade, parce qu'au départ j'avais que ça, et j'ai dit bon alors j'ai dû utiliser le orange de Greener Shade, j'ai dû utiliser le jaune et le vert, et enfin je sais pas trop si c'est ça, je me souviens plus, j'ai noté la recette mais je me souviens plus. Et donc j'ai testé. Donc le résultat
il s'en approche. Je vais vous faire mais celui-ci, il y a trop de speckles. Donc, comme c'est un écheveau, et qu'il va bien avec ceux-là, et que de toute façon, c'est pas vraiment le coloris Spike, parce qu'il y a trop de pigments speckles, du coup, je lui offre, et je pense qu'elle va être contente. Elle pourra faire, je sais pas moi, une marinière, elle pourra faire un chat, elle pourra faire deux choses différentes, je ne sais pas. Elle va faire ce qu'elle veut avec, mais en tout cas, je pense que c'est des couleurs qui vont bien lui aller. Et je suis contente. Donc ça, c'est le premier cadeau. C'est cool. Second cadeau, alors celui-ci, en fait, je vais vous montrer ce que j'envoie à ma belle-mère et à son mari. Et je vais lui offrir, alors il va y avoir d'autres choses, on leur a mis aussi des DVD. Mais j'ai décidé de lui offrir quelque chose dont je voulais vous parler dans mes coups de cœur. Parce que ça devient en fait mon fournisseur de café officiel. Et que c'est une petite boîte française. Donc, c'est ceci. Le panier à café. C'est ça, hein, la marque. Voilà, le panier à café.fr. Vous avez même comment ça s'appelle, hein, le QR code si vous voulez le flasher. Et donc là-dedans, ça c'est en fait, alors ils vendent en fait des coffrets à cadeaux, mais alors ils m'ont envoyé en fait ma commande de café, parce que moi j'ai acheté vraiment le Big Mouth, en fait c'est celui-là que j'ai acheté, moi c'est le El Mustacho, parce que je l'avais goûté en fait en novembre et que j'ai adoré. Donc celui-ci, le El Mustacho, il est fabriqué à l'atelier de Villaz, il est torréfié en fait, hein, bien entendu, parce que le café vient pas de là. Hein. Et c'est sympa. El Mustacho rend hommage à cette moustache désormais célèbre qui surplombe ce magnifique sourire que vous nous provoquez à chaque fois que vous nous demandez conseil. Un café qui vous donnera la banane pour toute la journée. Et vous voyez, à chaque fois, il y a une petite carte où on trouve l'artisan torréfacteur. Et moi, je trouve que c'est super. Et donc là, l'artisan torréfacteur, c'est Fabien Roguet, le maître torréfacteur, pardon. C'est un artisan aussi, hein, mais voilà. Donc je l'aime beaucoup, celui-ci, donc je vous le conseille, vraiment. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le kit que j'ai acheté, j'avais 2 cafés et 2 thés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et malheureusement, quand je suis arrivée à la maison, moi je m'étais pris un grand café et un petit café moulu pour moi. Et dans le kit, je me suis rendu compte que le café, en fait, il était en grains. Alors, j'ai pas fait gaffe en fait que dans le kit, donc je vous avertis, si vous allez sur le site, faites attention, dans les kits, le café il est proposé en grains ou autrement, mais moi j'ai pas coché le bon. Donc pour pas les embêter, j'ai décidé de mettre celui-ci, ce café là, qui est donc un café qui vient d'Éthiopie. Voilà. Donc c'est le Jimakao, Éthiopie, gourmand et fruité. C'est celui que je voulais goûter, mais c'est pas grave, j'achèterai le mois prochain pour moi. Mais je pense qu'il est bon et ils aiment beaucoup le café, donc je pense que c'est super, ils vont se régaler. Et j'ai aussi mis, donc là il y a par contre les 2 thés. Alors les thés c'est pareil, ils sont très bons, très bons. Donc celui-ci on l'a déjà goûté, il est vraiment extrêmement bon, c'est le Strong Breakfast des thés Christine Datner Paris. Donc ça c'est la marque qu'ils mettent en avant sur leur site. Voilà, et il y a le Shin Lapsang Souchang Croco. Voilà, avec la température indiquée à la main. Et franchement, je peux que vous le conseiller parce que en plus, le plus de ce truc là, c'est que je trouve que c'est pas très cher, quoi. Parce que ça fait toujours un peu peur quand on achète chez des artisans comme ça. Je trouve que ça fait toujours un peu peur. Parce que les prix parfois sont exorbitants, notamment le thé, moi j'hallucine. Mais en même temps c'est cher le bon thé, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que si on fait une consommation hebdomadaire de quotidienne, même de café ou de thé, bah, ça vient très très vite cher. Et chez eux, franchement, les prix sont vraiment très attractifs. Donc il n'y a aucun sponsor dans mes vidéos coup de cœur. Si un jour il y en a, je vous le dirai de vive voix. Mais là, il n'y a aucun truc. Et alors là, pour le kit, vous voyez, c'est super sympa le pochon en toile de jute là. Non ? Je trouve ça super sympa avec le panier à café qui s'envole comme le traîneau du Père Noël. Je trouve ça super chouette. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est les 2 choses que je vais envoyer à la Maison du Monde.
un cadeau que je vais offrir à une personne de ma famille et que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est un duo de tasses. En fait, c'est la personne à qui je vais l'offrir est en couple depuis peu. Et je trouvais ça super sympa d'avoir des deux mugs qui s'emboîtent comme ça. Je les trouve trop mignons. En plus, ils adorent la peinture et le dessin. Et franchement, je trouve que le dessin est trop joli. Donc, c'est You and Me duo de tasses. Et je ne sais pas encore si je vais l'offrir en fait à la fille ou au garçon. Donc, pour le moment, je réfléchis. Mais voilà, ça peut être très sympa. Pour ma sœur, j'ai deux choses que je veux vous montrer. Il va y avoir quelques petits cadeaux que je vais revenir vous montrer après. Mais ce sont des choses dont je voulais vous parler. Alors, il y a une bague qui est dans un petit pochon comme ça. C'est la marque Bleach qui est sur Etsy. Je vous mettrai le lien en dessous. Et donc, ce sont des bagues plaquées or. Hein, donc, comme ceci. C'est pareil, je vous la filmerai, je pense. Et elles sont réglables. Celle-là, j'aime beaucoup parce que elle a un effet un peu... je sais pas comment dire, pas égyptien. Enfin, je sais pas comment dire ça. J'aime beaucoup. Et alors j'en ai une moi sur moi parce que en même temps j'ai acheté aussi. Donc je vous ferai des close-up en même temps. C'est pareil, elle est réglable aussi. Et depuis que je l'ai achetée, je la mets beaucoup. Je l'aime énormément. Il y a beaucoup de jolies choses à des tarifs aussi assez intéressants. Voilà, je vous mettrai le lien vers la boutique en dessous. Donc il y a une petite bague Bleach. Et aussi chez Slow Cosmétiques, j'ai acheté plusieurs produits et j'ai trouvé une palette d'ombre à paupières que je trouve très jolie, que je vais lui offrir également, avec un rouge à lèvres aussi. Boho Green Makeup, donc ça c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'ils disent? 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, 99% du total est d'origine naturelle certifiée par Bureau Veritas, selon un référentiel blablabla. Voilà, je trouve très joli. Je pense pas qu'on puisse l'ouvrir, donc je vais pas l'ouvrir, mais je vous ferai un petit close-up aussi. Voilà les petites choses que je voulais vous montrer pour le moment. Je reviens un peu plus tard pour vous montrer la suite. Hello du lendemain dans mon pull de Noël pour vous montrer les petites choses fait main que j'offre, les petites choses et les grosses choses. On va faire ça un peu rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je les emballe ce matin. Il y a des choses, je dois encore venir vous voir pour vous montrer deux choses dans la journée, je pense. Et voilà, donc, pour mon papa, j'offre un design qui s'appelle le col Bruno, comme mon papa. J'ai une version que j'ai tricotée pour mon fils, que je vous montrerai à l'occasion dans une autre occasion. Je suis pas maquillée et tout, je suis désolée, mais bon, en fait, aujourd'hui, je suis en mode préparatif de Noël. Donc, du coup, je me maquillerai ce soir pour la fête. Et ce matin, je laisse mon visage tranquille. Ok, donc c'est le col Bruno, qui est comme ceci. Celui-ci n'a pas été tricoté par moi, il a été tricoté par Mimi, à ma demande. En fait, moi, j'ai tricoté une version en gris. Et je voyais vraiment, en fait, cette version... C'est le prototype en fait que j'ai tricoté en gris. Et il n'était pas parfait le prototype parce qu'il n'était pas assez ouvert ici. Et du coup celui-ci est beaucoup mieux. Je vais vous le montrer. Parce que du coup il se place bien. Voilà. Il va pouvoir le mettre sous son manteau pour aller faire ses randos. Et je voulais lui mettre un petit lacet de cuir. Et c'est super sympa. Donc c'est un col. Mais je l'aime beaucoup, je suis très contente. C'est un col doublé en fait, invisible. Ici, enfin doublé, non. Il y a un revers sur le haut du col dans lequel du coup on peut passer un lacet. Je vous explique comment faire en I-cord et comme ceci sinon. Donc on fait deux ouvertures bien placées par rapport au motif. Et je sais plus si j'ai mis plusieurs tailles. Bon, bref, je pense que j'ai mis plusieurs tailles. Voilà. La porte s'ouvre parce que c'est ouvert ici. Donc, ici c'est de la Gilliatt et puis c'est on alterne en fait c'est des mailles glissées. Là il y a un petit twist plutôt sympa à faire dans les croisillons. Voilà, donc là il y a du point de riz si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du point de riz. Là c'est des côtes torse. Et voilà, donc je l'aime beaucoup.
Le patron va sortir, en fait je vous en parle parce qu'au moment où je vous en parle, où la vidéo sortira, je pense que ce sera juste avant la fin de l'année, ce patron sera sorti dès qu'il sera offert et dès que j'aurai fait les photos avec mon papa. Voilà. Donc celui-ci ira très bien avec ses yeux et je suis contente, je pourrai le photographier pour le patron et photographier mon fils aussi avec. J'ai fait aussi un headband. Celui-ci c'est le Frida d'Atelier Émilie. Je l'ai fait pour... Alors il est un peu petit parce que ma nièce elle a la tête un peu plus petite que moi, je pense. Et mais je l'adore, il est trop bien. Donc j'ai fait dans un mélange. C'est la laine que j'ai utilisée... Attendez que mes souvenirs reviennent. C'est la laine que j'ai utilisée pour le B cardigan. Mon reste de laine. Et du mohair gris qui est du Kid Silk. Et la laine, c'est Sky Queen. Ça y est, j'ai retrouvé. Sky Queen, par contre, je crois que c'est... Je sais plus le nom du coloris. Mais il y a plein, vous voyez, il y a des tout petits speckles. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des tout petits speckles jaunes. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est cool. Le petit headband Frida, tout fluffy. Il est trop mignon. Très simple à faire. C'est du jersey double. Moi, avec le mohair, ça se sépare pas bien. Parce que les brins sont accrochés les uns aux autres. Ce qui est mieux d'ailleurs. Pour le headband, parce que j'ai pas envie qu'ils prennent pas, j'ai pas envie qu'ils soient pas dans la bonne forme, mais franchement, c'est super clean, non? Je trouve ça super clean. J'adore. Bravo. Je dis bravo à Émilie au passage. J'ai fait un cadeau. En fait, au départ, je voulais la coudre parce que j'avais pas envie de la tricoter. Finalement, je me suis bien amusée à la tricoter. Je vais l'enfiler et vous allez voir. Oui, j'ai fait une cagoule. Oui, je sais. Alors, la cagoule. C'est la cagoule Balaclava. C'est un patron gratuit. Je vous mets le lien en dessous. Je l'ai fait pour offrir à mon neveu de 18 ans. Hop. À mon neveu de 18 ans. C'est une demande qu'il m'a faite l'hiver dernier. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Et ça le faisait rire en fait que je lui tricote une cagoule. Donc je lui ai tricoté une cagoule et j'espère que ça va le faire rire. Je l'ai fait en laine quand même, je l'ai fait en une belle laine parce que je n'ai pas de moche laine dans mes... J'ai pas de la laine moche dans mes... dans mes placards. Donc je l'ai fait en laine pénine de laine des îles. Et je ne l'ai pas bloqué parce que j'estime que c'est pas très utile. Il faudra quand même que je lui dise qu'il fasse gaffe en lavant parce que c'est pas de la laine Superwash. Et c'est un modèle très très simple. Comme il est gratuit, je peux vous dire, en fait, on commence par monter tant de mailles. On tricote en point mousse en aller-retour, donc c'est extrêmement simple. Ensuite, quand on arrive à une certaine longueur, on va relever en fait des mailles d'un côté, tricoter derrière, et relever des mailles de l'autre côté. Et on se retrouve en fait à tricoter en point mousse sur tout le tour, jusqu'à une certaine hauteur. Moi, j'ai fait plus long que la hauteur indiquée. Je trouvais que c'était... Sinon que ça allait pas être assez long. Et puis ensuite, c'est... je sais plus... Ça doit être 12 ou 15 cm de côte ici, sans changer d'aiguille. Et ensuite, on va relever des mailles pour pouvoir faire le devant. Franchement, elle est... Bon, voilà, c'est une vraie cagoule, quoi. Et du coup, en regardant les modèles des cagoules, j'en ai vu des trop belles, des pépites. Je me suis dit, il y en a une, j'ai vraiment envie de la faire pour moi. En fait, ça ressemble plus à, vous savez, comme le petit chaperon rouge, quoi. Vraiment une... Comment on dit? Un chaperon. Voilà, un chaperon, tout simplement. Qui me plaisait bien. Donc, voilà. En tout cas, c'est dans une belle laine. Et j'espère que ça lui fera plaisir. La bête. La bête que j'ai tricotée pour ma maman, dont je vous ai parlé assez souvent. Qui était assez long à tricoter. J'y suis depuis septembre. C'est... le Dark Cloud de Rory Locatelli. Je suis en train de me demander si j'ai pas mis l'étiquette de mon côté. Il faut que je change l'étiquette de côté parce que c'est ça le devant. Parce que en fait, je vais vous expliquer. J'ai pas mis l'étiquette de mon côté. Il faut que je la change. Quelle nouille. En fait, je l'ai... Vous voyez là, il y a un changement. Là, on voit au milieu une bande un peu plus foncée. C'est une des pelotes qui a été tricotée et qui a un bas légèrement plus foncé. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais pas mettre ce côté en devant. Je vais mettre l'autre côté qui est plus uni.
Et franchement, j'ai pas le souvenir, j'ai été perdue à un moment, j'avoue, sur le fait de savoir de quel côté est l'endroit et l'envers, parce qu'en plus, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu beaucoup de différence. Et en fait, c'est juste sur l'encolure, et en fait, ça tombe bien parce que c'est le bon côté. Sur l'encolure, en fait, on a une bande là, hop, et du coup, c'est ça le devant. Et c'est important parce que ici, en fait, sur le côté, en fait, vous avez deux, on tricote un devant et un dos. Et ensuite, on va faire des bandes de côte. Et quand on est au montage et on s'en bat pour tricoter les manches, on rassemble ici sous l'aisselle et on passe un côté des côtes au-dessus de l'autre. Et ensuite, on relève les mailles en prenant les deux épaisseurs. Donc en fait, si j'arrive à vous montrer, vous voyez, c'est comme ça, sous les manches. Et donc en fait, on passe le devant par-dessus le dos. Et donc, quand j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, je vais remonter pour que ce soit vraiment le devant, là, qui soit... Voilà, faut pas se planter à ce moment-là. Sinon, sinon c'est cool. Je l'ai tricoté en coton Shipgees. Je vous mettrai les infos vers mon projet Ravelry, c'est le coton Shipgees. Celui qui est épais, là, un petit peu épais. Donc c'est extrêmement zéro cerveau à tricoter. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce modèle et je l'aime beaucoup. J'espère qu'il ne va pas être trop long pour elle parce que je le trouve grand. Je pourrais peut-être l'essayer sur moi pour que vous voyez. Faut que je change l'étiquette de côté. Heureusement que je l'ai vu, hein. J'ai un jogging assez... Alors, ma mère est plus petite que moi. Le truc, c'est que le dos, j'ai l'impression que c'est plus long. Bon, après, ma mère, elle a de la poitrine. Donc, je pense que ça va le faire. Les manches sont un petit peu courtes. Franchement, ça va très bien lui faire parce qu'elle habite dans le sud de ma mère. Donc, elle ne met pas des gros pulls. Il est large. Je pense qu'il va lui plaire. En tout cas, moi, je le trouve très beau. Le seul truc, c'est que c'est du coton. Donc, il faudra qu'elle fasse super gaffe quand elle va le laver, de ne pas tirer dessus, quoi. Donc je vais changer l'étiquette et ce sera bon. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. J'ai encore deux choses à venir vous montrer, mais je fais les paquets cadeaux de ça et je reviens vous les montrer. Alors, deux derniers coutures, enfin non. Donc là j'ai fait pour ma soeur un gilet cannelle. Le gilet cannelle de Christelle Benetou. Moi j'en ai cousu un déjà l'année dernière et franchement je l'adore. Et je me suis dit quand j'ai cousu cette pièce qu'elle serait parfaite pour ma soeur en basique. Après elle l'utilisera comme elle veut. Je trouve que c'est une veste qui est classe et en même temps super confortable. Donc je l'ai fait en jersey assez épais, dans ce jersey prune de Mondial Tissu. Et voilà. Bon, j'essaierai de le filmer sur elle si elle veut bien. Voilà, donc je vais aller repasser un petit coup ici. Je vais aller repasser un petit coup et puis le mettre en paquet cadeau. J'ai mis ma petite étiquette. Et voilà. Les petits... Oh là, il y a un petit pinceau là, mais bon. Non, c'est bon. En fait, non. C'est juste que il faut que la couture se fasse. Voilà. Là, je suis plutôt contente. Vous voyez pas trop la bonne couleur, mais j'essaierai de faire quelque chose. Et puis sinon, je vais vous montrer le dernier headband que j'ai fait. C'est le headband Simone de Atelier Émilie également, que j'ai tricoté pour ma belle-sœur. Arrête, Joseph. Alors par contre, je pense qu'elle saura mieux le nouer que moi. Mais je le trouve trop chou. Je pense que je vais me le faire pour moi aussi. Bon, elle saura mieux le nouer parce que je sais qu'elle aime bien faire un peu genre type turban. Voilà. Et je l'ai fait avec un reste. J'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. Puisqu'il y a un bout, vous voyez là, de là à là. C'est un reste de fil un peu plus jaune. Mais sinon, c'est la Hullenvoll qu'on m'avait offerte et que j'ai tricoté sur mon design de châle. Je vous montrerai plus tard. Et avec un reste de Helga Isager, un mohair super extra doux. Et donc dans ce headband, trop mignon. Franchement le rendu il est trop joli. Je sais pas si vous allez le voir. Donc là il y a des torsades. Ça se tricote en rond en fait. Derrière c'est du jersey. C'est des torsades que j'ai fait sans aiguille auxiliaire parce que maintenant je sais faire et que c'est cool. Voilà.
Après, j'espère qu'il est assez grand. Je ne l'ai pas lavé, hein, donc je vais peut-être lui conseiller de le laver, peut-être. Attends, je filme. Il est tellement mignon. Il m'a amené ma tête dans son ventre. Il m'a pris par les oreilles, il m'a ramené dans son ventre. Je suis pas très douée, moi, pour faire le nœud. Mais franchement, il est joli. Ouais, tu es mignon. Hein. Mais en fait, tu veux plus de quel homme t'en as l'air. Voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. Je vais l'emballer. Et voilà. 2 headbands pour 2 jolies filles de ma famille. Je crois qu'on a fait le tour de tous les cadeaux faits main. Je suis très contente et impatiente de les offrir et de voir les réactions de mes proches. Je vais faire les paquets cadeaux. J'ai pas fait les photos des projets terminés, donc j'espère que je vais pouvoir les photographier sur les personnes. Voilà, quand je les aurai offerts. On verra. Sinon il y aura des trous. Mais j'en ai besoin parce que pour le Lénathlon, il faut que je puisse valider les projets. Je vais essayer quand même de photographier les gens. Voilà, donc si j'arrive à les photographier, d'ailleurs je vous aurais peut-être mis quelques images. Je sais pas, ils seront peut-être pas trop d'accord, on va voir. Je vous fais des bisous. Le headband Simone, c'est celui-là. Je vous conseille, c'est trop bien. Les 2 headbands, je me suis éclatée à les faire. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année, parce que je pense que je l'aurais sorti avant. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous. Et bye bye. Thank you.